Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence dans quelques instants, je voulais savoir est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que le son est nickel, est-ce que ma voix porte bien, nickel. D'accord, la musique est pas trop forte. Ok, donc il est 14h30 et on va pouvoir commencer. Donc soyez les bienvenus, installez-vous confortablement. Hop, je vais déplacer un tout petit peu le micro, donc je le coupe une seconde. Donc voilà, alors aujourd'hui, donc nous sommes avec Marilyn, Carmen et Christelle. Donc bonjour Marilyn. Bonjour Franck. Et puis donc Carmen. Bonjour Franck. Bonjour. Et Christelle, donc qui elle est sur la partie technique, donc on ne l'entendra pas. Comme je veux pas que... Donc c'est parti. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, Marie ? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Marie, à qui une excellente grâce a été faite. Et je suis très heureuse aujourd'hui d'être parmi vous, de pouvoir échanger sur la parole de Dieu, de pouvoir nous encourager les uns les autres, parce que nous avons besoin les uns des autres, et surtout en ce temps de crise. Je crois en Dieu depuis ma plus tendre enfance. Pour aller un peu plus vite, je suis convertie depuis presque 34 ans. Voilà. Très bien. Alors ensuite, Carmen. Bonjour à tous, je m'appelle Carmen. Je suis très heureuse d'être avec le Seigneur chaque jour de ma vie. Je me suis convertie il y a 34 ans, comme ma sœur Marie. Et je suis très très contente de pouvoir parler du Seigneur avec vous et partager mon bonheur de lui appartenir. Voilà, alors, donc aujourd'hui on va parler de la foi. Voilà. Donc tu nous as préparé un petit quelque chose et nous allons nous en délecter. Donc voilà, j'ai pris quelques lignes pour partager de la foi qui est indispensable. Donc ce que je voudrais dire, c'est que la bonne nouvelle concernant la foi, c'est que nous n'en avons pas besoin pour invoquer Dieu. Vous pourrez retrouver ça, je vous donne les versets, dans Acte 2, verset 1. Il est écrit « Alors quiconque », en général, on met toujours notre prénom, donc en l'occurrence moi Marie ou Carmen ou Christelle ou Franck, quiconque, quelle que soit ta nationalité, quel que soit ton statut social, quel que soit ton sexe, quels que soient les péchés que tu as pu faire, il n'y en a aucun qui n'est pas trop gros pour Dieu. Tu invoques Dieu et tu seras sauvé. Donc le salut, c'est reconnaître que l'on est pécheur, c'est accepter Jésus comme son sauveur et on devient enfant de Dieu. J'aimerais préciser que le salut, c'est un processus. Tout comme dans le naturel, l'enfant qui arrive au monde, on s'occupe de lui, on lui apprend beaucoup de choses. Et il passe de l'enfance à ado et après adulte. Et cela prend beaucoup de temps. Et dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Vous pouvez le trouver dans 1 Pierre 2, 2. Il est écrit « Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur. » Donc dans « Désirez », vous avez déjà une action de vouloir. Lorsque vous avez crié à Dieu, lorsque Dieu vous a donné une mesure de foi à chacun et chacune, on a ce désir de découvrir Dieu, de le connaître. Donc, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Le lait spirituel, c'est le symbole de la relation entre une mère et son enfant. Le lait spirituel, c'est la parole. Je ne peux connaître. Dans connaître, il y a 2 actions. Co, qui veut dire deux, et naître. On doit naître chaque jour avec la parole de Dieu. Je ne peux connaître Dieu que par sa parole, que je lis chaque jour,
peu importe si c'est un verset ou deux, ou un chapitre ou plus, peu importe. La parole que je médite et que j'entends. Je dis bien entendre, parce qu'il y a écouter et entendre. On peut écouter et ne pas entendre. Ma foi s'étoffe. J'ai faim de Dieu, qui est mon pain de vie. J'ai soif de venir boire aux sources de la vie. Et jour après jour, je suis transformée par la grâce de Dieu, de progrès en progrès. Je vous donne les références. Jean 6, 33-35, Jean 4, 14 et 1 Thessaloniciens 4, 1. Les apôtres ont demandé à Jésus d'augmenter leur foi. Vous trouverez cela dans Luc 17, verset 5. Donc j'ai réfléchi que la foi n'a pas une taille qui est déterminée d'avance. On entend beaucoup dire « Oh, t'as une petite foi, t'as une grande foi, t'as une moyenne foi. » Non. Mais par contre, la foi, elle a la capacité d'être développée jusqu'à déplacer les montagnes. Donc je suis connectée à Dieu par la prière qui est indispensable et l'étude de la parole. Car sans la foi, on ne peut lui plaire. Et j'apporterai ma conclusion en disant, si tu lis tous les jours la parole, si tu entends, Dieu te parlera personnellement. Tu seras amené à étudier chaque mot, chaque nom, chaque endroit t'enseignera. Si tu apportes ta louange de reconnaissance, si tu apportes ton adoration, si tu pries en accord avec sa volonté, tu pries la parole de Dieu. Je vais faire une petite parenthèse. Quand je me suis convertie, quand on est enfant, bon, on ne connaît pas tous bien, pour notre part, le français. On parle à ses parents et on écorche et ci et ça. Et quand on se convertit, on ne connaît pas trop la parole de Dieu. Donc il faut se familiariser avec la parole, avec les textes. Et après, quand on prie, quand on devient plus grand, on prie la parole. Et nous savons que Dieu nous exauce quand on est enfant, parce qu'on ne connaît pas tout. Mais quand on grandit et que l'on connaît un peu plus la parole, il répond à sa parole. Tu découvriras en lisant qui tu es en Christ. Tu découvriras ta position. Il est dit que la foi, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance quand on a une voiture, par exemple, qu'on l'assure, on sait que s'il nous arrive un pépin, un accident, quoi que ce soit, on a la ferme assurance que l'on sera remboursé, forcément si on n'est pas en tort. Mais bon, la ferme assurance. Des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Cela est conditionnel, car Dieu a fait sa part et c'est à nous. Tout est accompli, c'est à nous de faire notre part. Donc je voudrais encourager les uns et les autres à surtout lire la parole, car c'est une mine d'or, c'est un trésor. Il n'y a pas plus grand, c'est notre feuille de route pour chaque jour. Lire la parole, la méditer, louer Dieu, l'adorer, et vous verrez, vous serez émerveillés de le découvrir. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est grand. Il est notre protecteur et je pourrais parler pendant des heures et des heures. Voilà ce que je voulais vous partager. Nous attendons vos questions, si nous pouvons nous aider les uns les autres. Merci Marie. En tout cas, moi j'ai appris pas mal de petites choses et... C'est vrai que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, c'est ça ? C'est ça. Et moi je me souviens d'un acte de foi que j'ai fait avant de me convertir, c'était, j'avais 13-14 ans, et j'étais en Angleterre, et donc on revenait donc on devait aller à l'aéroport, et... donc c'était au niveau de mes papiers. Avant donc de monter dans le bus, donc il y avait 1 heure de route de bus, on a dû prendre un taxi pour aller donc à ce fameux bus. Et pour une raison un
connu, en fait, mon portefeuille est tombé de ma poche dans le taxi. Ce qui fait que j'avais aucun papier pour prouver que j'étais français et pour pouvoir rentrer sur le territoire. Et je m'en suis rendu compte dans l'autobus, on était pratiquement arrivé. Et comme il y avait pratiquement une heure de voyage, le temps de refaire l'aller-retour, on aurait loupé l'avion. Et donc je me suis mis à prier. Et ça s'est pas passé comme je l'avais demandé, parce que j'ai demandé à ce que mes papiers se rematérialisent dans ma poche. Mais bon, Dieu a fait autrement, et en fait, en arrivant donc à la douane, donc, ils m'ont bloqué. Et là, Dieu m'a donné on va dire la solution. J'avais mon carnet de santé qui était sur moi, qui n'est absolument pas un papier officiel pour pouvoir rentrer sur le territoire. Et malgré tout, ils l'ont accepté, j'ai pu rentrer sur le territoire. Avec le pass sanitaire alors. Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc, en rentrant, donc, on a écrit donc à la famille d'accueil en Angleterre pour qu'ils retrouvent mes papiers au niveau du taxi, chose qui était quasi impossible à retrouver. Ils ont retrouvé la compagnie, ils ont retrouvé le taxi. Le taxi a retrouvé mes papiers, ils l'ont renvoyé à la famille d'accueil qui, eux, nous l'ont renvoyé. Et au moment où on l'a reçu, en fait, l'enveloppe était pas mal déchirée, pas mal abîmée. Et les papiers auraient pu sortir à n'importe quel moment. Mais malgré ça, les papiers sont arrivés et j'ai pu tout récupérer. Tu as tout récupéré. Voilà. Alléluia. C'est mon petit C'est témoignage. ça notre Dieu. Carmen, tu vas nous partager des choses par rapport à la foi. Et oui, par rapport à la foi. Par rapport à la foi. Par rapport à la foi, j'ai plein d'histoires, plein de choses, et le Seigneur est vraiment bon parce que j'ai vu sa main toute puissante sur ma vie, sur la vie de mes enfants, sur la vie de ma famille, sur la vie de mes amis aussi. Et c'est extraordinaire d'avoir ce contact avec un Dieu qui répond, avec un Dieu qui partage avec nous nos circonstances, qui partage avec nous les mauvais moments aussi, pas seulement les bons, et qui est toujours là. Et qui est toujours dans notre cœur, le secours, c'est un secours. C'est merveilleux de pouvoir s'adresser à lui et de confier nos vies et nos petits soucis et même nos grands soucis. Parce qu'il est là pour nous écouter, il est là pour nous répondre et on est surpris et bouleversé quelquefois des réponses qu'il nous donne. Parce que il m'est arrivé d'avoir vraiment les larmes aux yeux et de pleurer de joie, de voir mon Dieu répondre dans des situations difficiles. Et c'est ça là, c'est ça avoir la foi. C'est ça, je vous encourage à le chercher tous les jours. Du matin au soir, à lui dire merci, merci même pour la nourriture qu'il vous donne, merci pour la situation professionnelle qu'il vous donne, merci pour les amis qu'il vous donne, merci pour la santé qu'il vous donne, merci aussi pour tout ce qui règle, parce que dans les petites choses, vous avez sûrement vu sa main, vous avez sûrement vu la petite lumière qui était sur les petites circonstances et qui ont effacé ces circonstances. Je vous encourage à aller le chercher et à le trouver, parce qu'il est écrit que celui qui le cherche, il l'a déjà trouvé. Il l'a déjà trouvé. Je vous encourage, frères et sœurs, à le faire. Et je bénis Dieu parce qu'il vous entend. Il vous entend et il n'y a pas de grande prière ni de petite prière. Il y a la prière adressée à Dieu. Bah écoute, merci Carmen. Je vais rebondir là-dessus parce que j'avais vu lors d'un prêche avec Samuel Peter Schmidt, je crois, et il parlait de la prière.
Et à moins que ce soit dans... peu importe, pas. Et donc la personne disait, je crois qu'en fait c'était plutôt la traduction d'un prêche anglais, qui disait qu'en fait Jésus ne faisait jamais des très longues prières, il faisait souvent des petites prières, et c'est pas la longueur qui fait la qualité. Des fois, il vaut mieux avoir une prière qui soit courte. Je crois de mémoire qu'il disait que la prière la plus courte c'était un mot, et c'est la sincérité de la prière qui est la plus importante par rapport au reste. Je rebondis sur ça parce que je suis d'accord avec toi, c'est la sincérité du cœur quand tu t'approches près de ton Dieu, mais ne jamais se relâcher même dans les moments difficiles, parce que nous en avons tous traversé. En ce moment, il y a la période du Covid, et je vois depuis le temps, ça fait déjà peut-être 10-12 ans que j'ai une prière à cœur. Mais tous les jours, je suis persévérante, pugnace, je lâcherai pas, parce que je me dis toujours, et je pourrais me dire, oh là là, Seigneur, tu te rends compte, ça fait plus de 10 ans que je te prie. Et vous vous rendez compte, si j'arrêtais, et que juste le jour où j'arrête, le lendemain, c'est l'exaucement de cette prière, et je me serais arrêtée, j'aurais rien eu. Donc c'est pour cela qu'il faut toujours continuer, parce que Dieu nous connaît. C'est lui qui nous a fabriqués, il connaît nos cœurs, nos pensées, les plus profondes, les plus intimes, et il sait qu'est-ce qui est le meilleur pour nous au moment opportun. J'ai appris dans ma vie que Dieu n'est jamais en retard. Même si on ne voit rien, Dieu travaille. Il travaille les cœurs, et un jour on est surpris de dire « Ah, c'est arrivé, c'est arrivé ». Peut-être que nous avons peu de foi, mais l'essentiel c'est d'en avoir une. Nous vivons dans un monde où la peur est devant nos yeux. Elle est là devant nous. Elle nous guette. Elle est présente dans nos pensées énormément. Et cette peur, on peut la vaincre avec notre Dieu. On peut la repousser. On peut l'affaiblir parce que elle prend des proportions quelquefois très importantes, cette peur. Mais nous pouvons la faire la faire défaillir devant nous, tout simplement en donnant la main à Jésus, parce que c'est en lui que nous avons mis notre foi et notre espérance, de croire que rien n'est impossible à lui. C'est ça, le secret de lui appartenir. C'est ça, quand on se réveille le matin et de dire « Seigneur, cette journée, je te la mets entre tes mains. C'est toi qui la dirige. » Et c'est par la foi, car il est écrit que sans la foi, rien n'est impossible. Rien ne lui est agréable, excusez-moi. Alors, je voudrais vous encourager pour chercher. Vous allez dire que je me répète souvent, mais c'est vraiment le secret de tout bonheur et toute joie dans son quotidien, c'est de chercher Jésus, et tout le reste vous sera donné. Voilà. Merci Carmen. Tu voulais rajouter quelque chose, Marie ? Oui, mais c'est parti, ça va revenir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous voulez participer au débat, n'hésitez pas aussi. On vous attend quelques secondes en attendant que la suite arrive, que ça revienne. Voilà, par rapport à la foi aussi, en grandissant, j'ai compris dans la parole que Dieu est bon et qu'il répond à sa parole. Et maintenant, ce que je fais, j'essaye chaque jour de vivre dans l'Éternel a dit, l'Éternel a fait. Parce que je me dis que si l'Éternel a dit, qui peut ajouter quelque chose, qui peut enlever quelque chose de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit s'accomplira, que ce soit maintenant ou plus tard. Quand on voit toutes les prophéties de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, tout ce qui a été accompli, et même dans la Nouvelle Alliance, tout ce qui a été accompli. Donc, maintenant, je veux vivre et je vivrai dans l'Éternel a dit. Donc, j'ai pas à m'inquiéter.
On peut, des fois, dès que ça revient, une pensée, oui, mais est-ce que tu crois? Non, 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 non. L'Éternel a dit, les hommes sont menteurs, mais l'Éternel n'est pas menteur. Donc, je me base toujours sur cela et je continue d'avancer et de grandir. Lire la parole, c'est la chose la plus essentielle. C'est depuis des années, je la mange, je me nourris d'elle, je l'avale dans tous les sens. Et franchement, c'est un régal. Il y a pas mieux pour avancer et grandir dans ce monde qui est si difficile. Quand on voit toute la violence, je me rappelle quand je me suis convertie, je disais, mais si Dieu existe, pourquoi toute cette violence? Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais d'un autre côté, qu'est-ce que l'homme fait vis-à-vis de son Dieu? Lui, il a tout fait. Alors si Dieu nous demande simplement de lire sa parole, s'il nous demande simplement de prier, de venir à lui, comme un père, si vous êtes parent, vous êtes heureux de voir vos enfants venir à vous, vous êtes heureux de les voir vous embrasser, de vouloir passer du temps avec vous. Alors notre Dieu, notre Père, il est heureux lorsque nous venons, que nous prenons même 5 minutes pour lui dire « Oh mon Dieu, mon Père, qu'est-ce que je t'aime, qu'est-ce que j'ai besoin de toi, sans toi je peux rien faire, aide-moi » et il nous aide dans toutes les circonstances, les grandes, les petites, les moins marrantes, mais il est fidèle. Sa fidélité, c'est quelque chose d'extraordinaire. Voilà encore un partage. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous laisser un petit message. On va faire une petite pause de 2-3 minutes. Comme ça vous laissera le temps de pianoter. Et donc on se dit à tout de suite. Voilà, la pause est terminée. Bonjour aux personnes qui viennent d'arriver. Installez-vous confortablement. Et on est reparti pour la suite. Donc, d'autres personnes sont arrivées. Alors, Marie, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire? Ce que je pourrais dire par rapport à la foi, j'ai tellement de choses, il y aurait tellement de choses à dire, tellement de témoignages. Un qui m'a vraiment touchée, émue dans ma vie, c'est que, ma sœur Carmen, vous savez, c'est que j'aime beaucoup le peuple d'Israël depuis ma plus tendre enfance. Et quand je me suis convertie, je voulais comprendre parce que il y a tant de choses à découvrir aussi. C'est le peuple par qui nous avons eu la parole, par qui nous avons eu toutes choses. Et mon désir, c'était d'aller en Israël. Je disais toujours dans ma prière, mon Dieu, avant que je quitte cette terre, je voudrais aller en Israël. Et avec notre pasteur, nous avons prévu un voyage. On avait mis 1 année pour pouvoir économiser. Et j'ai commencé à économiser. Et quand, à peut-être 1 ou 2 mois du voyage, mes économies se sont envolées dans d'autres circonstances. J'ai mon fils qui me dit, écoute, maman, fais un emprunt. Je dis, écoute, on va voir. Je continue de prier. Et j'ai beaucoup d'amis juifs et je suis allée chez un frère et une sœur juifs. Et comme c'était mon anniversaire, ils m'ont dit, Marie, viens, on va passer à table, soulève ta serviette et regarde. Et dans une enveloppe, il y avait presque la totalité du prix de mon voyage, alors que je n'ai rien dit à personne, je l'ai gardé pour moi. Et je peux vous dire que quand j'ai vu la grâce de Dieu, j'ai pleuré pendant 3 jours, afin de me remettre de ce cadeau que Dieu me faisait. Et non seulement j'ai pu aller en Israël, et Dieu m'a fait la grâce d'y retourner 3 fois de suite. J'aime tellement ce peuple, je prie tellement pour ce peuple, parce que nous sommes unis avec eux.
Ils nous ont tout apporté, tout donné. Alors nous devons aujourd'hui de les aimer, de les encourager. Nous faisons un, nous avons la même foi, la foi est universelle. Je vous encourage à nous écrire, à nous donner des petits mots. Si vous avez des questions, que l'on puisse, que ce soit interactif, que l'on puisse partager les uns avec les autres. Je pense que vous avez beaucoup de choses à nous dire aussi. Merci, merci. Tu veux reparler, Carmen? Oui. Ouais. Je te rapproche le micro. Je vais vous parler d'un psaume que j'aime énormément, énormément. C'est le psaume 23 que je déclare chaque jour et que j'ai trouvé dans ce psaume quelque chose de merveilleux. J'ai encore approfondi cette parole qui est écrite. Et l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. C'est lui qui me conduit dans les verts pâturages. C'est lui qui m'emmène près des sentiers paisibles. C'est lui qui garde mon âme. C'est lui qui restaure la santé et les forces de mon âme. Oh Dieu, merci ce que tu fais chaque jour. Merci Seigneur pour ce réveil avec lui chaque jour. Il me conduit dans les verts pâturages. Imaginez chaque phrase que vous dites. C'est lui qui vous emmène. C'est lui qui vous donne du repos. C'est lui qui restaure votre santé et votre âme. C'est lui qui vous fait du bien et non du mal. Et devant vous, il dresse une table devant les adversaires. Et votre coupe déborde. Votre coupe, c'est les circonstances. Les circonstances heureuses avec lui. Elles débordent de joie parce que vous tenez la main de votre Dieu. Parce que tout a été scellé. Parce que c'est lui qui la dirige. C'est lui qui est le maître dans votre vie. Et cette coupe, elle déborde. Et alors, même si vous devez traverser la vallée de l'ombre de la mort, vous ne craindrez rien, car sa houlette et son bâton vous rassurent. Elle vous rassure dans toutes les circonstances, dans les moments difficiles. Imaginez-vous dans les vallées de l'ombre de la mort, c'est-à-dire le jour où vous apprenez une mauvaise nouvelle, ou alors une absence qui vous chagrine, une amie qui déménage, toutes ces choses-là, donnez-la à votre Dieu, donnez-la, donnez tous ces fardeaux à votre Dieu, et il vous aidera à combler selon sa manière, parce qu'il est écrit qu'il vous donne, qu'il est tantôt d'une manière il vous parle, et tantôt d'une autre. Et je dirais pour terminer, oui, le bonheur et la grâce me suivront ma vie durant, et je veux demeurer dans la maison de mon Dieu tous les jours de ma vie. Vous pouvez maintenant nous adresser des questions. Alors, j'ai le sentiment que la foi doit être entendue. J'arrive pas à exactement dire. J'ai le sentiment que la foi doit être entretenue, qu'elle est comme une flamme et la parole de Dieu l'alimente. Et c'est comme cela que je la ressens, à tort ou à raison. À raison. À raison. Ce que je voudrais partager par rapport à la foi, on peut le lire dans le Deutéronome 28. Alors il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis, on peut aussi transcrire si tu écoutes, si tu entends la parole de Dieu. Obligatoirement, en l'entendant, comme tu aimes ton Dieu, tu veux lui plaire, tu veux faire ce qui est bon, ce qui est juste et agréable devant sa face. Donc tu mettras en pratique ce qu'il a prescrit pour toi.
L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras, lorsque tu entendras, lorsque tu liras, lorsque tu méditeras la parole de ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la ville où tu habites. Tu seras béni dans ton voisinage et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, donc nos enfants, seront bénis. Le fruit de ton sol, de tes troupeaux, donc le fruit de notre travail, sera béni. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. C'est-à-dire que notre compte en banque, on peut dire, sera béni. Car Dieu ne nous a pas destinés à être misérables sur cette terre. Dieu s'occupe de notre pain et de ce que nous serons habillés. On ne s'en occupe pas nous-mêmes, c'est lui qui le fait et il nous donne toujours au-delà de ce que l'on peut espérer. Tu es béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ça peut être dans un travail, ça peut être dans un couple malheureusement, ça peut être avec des enfants, ça peut être avec des voisins. En ce moment, nous avons le Covid, un ennemi. Et les ennemis s'enfuient devant toi par cet chemin. L'Éternel ordonnera, vous vous rendez compte, l'Éternel ordonne à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises. Il bénira dans le pays, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et nous pouvons voir un petit peu plus loin. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. Lorsque tu obéiras, lorsque tu entendras la parole de l'Éternel ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Si tu mets en pratique, si tu ne te détournes pas, l'Éternel ton Dieu est avec toi. Combien cette parole est grande, combien elle est profonde, et combien lorsque on essaye de la mettre en application, notre Dieu nous révèle que ça marche. Et au départ, on peut venir parce qu'on est peut-être intéressé, je crois qu'on l'a tous fait, on vient à Dieu, « Oh mon Dieu, tu vois ma misère, tu vois ci, tu vois ça, aide-moi. » Et puis après, on vient à lui, « Oh mon Dieu, tu es tellement bon, tu m'as tellement donné. » Inspire-moi que je puisse prier ce que toi tu attends de moi, que je puisse faire ce que toi tu attends de moi. Merci, oh notre Dieu, combien il est bon et grand. Allez les amis, les frères, les sœurs, parlez-nous, dites-nous. Gloire à Dieu. Ouais, gloire à Dieu, merci. Ouais, ça me rappelle un petit peu les fondements du royaume, ce que tu disais, avec le frère Castaneau. Attends, vas-y, Carmen veut parler. Hop. C'est un petit peu amateur, mais voilà, c'est la première fois, donc vous inquiétez pas. Alors je reprends la parole et je vais vous parler d'Abraham. Je prends pour vous parler d'Abraham, je prends le livre d'Hébreux au chapitre 6, au verset 14, et je vous le lis. Il déclara, « Je le jure, de te bénir et de t'accorder de nombreux descendants. » Abraham attendit avec patience, et il reçut ainsi ce que Dieu avait promis. Quand les hommes prêtent serment, ils le font au nom de quelqu'un de plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toute discussion entre eux. Or, Dieu a voulu montrer encore plus clairement à ceux qui devaient recevoir les biens promis qu'il ne modifierait jamais sa décision. C'est pourquoi il ajouta un serment à la promesse. Il y a donc deux actes
qui ne peuvent pas être modifiés et dans lesquels il est impossible que Dieu mente. Ainsi, nous qui avons trouvé un refuge en lui, nous sommes grandement encouragés à saisir avec fermeté l'espérance qui nous a été proposée. Cette espérance est pour nous l'encre de notre âme. Elle est sûre, elle est solide et elle pénètre à travers le rideau du temple céleste jusque dans le sanctuaire intérieur. C'est là que Jésus est rentré, avant nous et pour nous. Il est devenu le grand prêtre pour toujours dans la tradition de Melchisédek. Donc en fait, ce que tu nous as dit, c'est un petit peu comme ça correspondra un petit peu à la constitution c'est la loi au-dessus des lois qui... Ok. Si vous avez des choses à rajouter sur le chat, n'hésitez pas. Si vous avez des questions. Bon, moi je voudrais Hélène, Alors attends. Affaire, Sandra, parlez-nous, dites-nous qui vous êtes, ce que vous vivez. Tu peux nous lire le message, Chantal, s'il te plaît? Très belles explications sur ce que veut dire avoir la foi et comment elle agit. Merci Hélène, merci beaucoup. Je me souviens d'un prêche que j'avais entendu il y a très très longtemps qui parlait de la foi, c'était comme un grain de moutarde, un grain de sénévé. Ça te rappellerais d'où ça vient peut-être, je sais pas, non? Non, je sais que c'est ça dans remonte aux années 80, donc je sais que c'est dans... ça remonte... Mais quand on regarde la foi, un tout petit grain de moutarde, quand on voit la petitesse du petit grain de moutarde, et quand il est planté dans la terre, arrosé par la parole de Dieu, et combien il grandit, il est écrit que même les oiseaux du ciel viennent s'y nicher, et combien Dieu est grand. Moi, je me rappelle, j'essaye de faire des expériences avec la foi. Il y a un jour, j'allais me promener, et puis je commence à marcher, puis je vois qu'il commence à pleuvoir. Ah, je me dis, non mon Dieu, je suis décidée à aller faire ma promenade, donc non, il est écrit, Dieu a dit que comme Josué a arrêté le soleil, eh ben moi je vais arrêter la pluie. Et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit que cette pluie s'arrête au nom de Jésus. Eh bien, j'ai fait toute ma promenade dans un beau soleil, la pluie s'est arrêtée, et quand je suis arrivée à la maison à mon retour, eh ben, elle est retombée. J'ai dit merci Seigneur, gloire à Dieu. C'est des petites choses, mais on s'aperçoit combien Dieu est bon et fidèle. Tout à fait. C'est une expérience que j'ai déjà pratiquée à plusieurs reprises. Et je vais même plus loin, je demande à ce que la pluie ne commence pas avant 5 minutes, le temps qu'il me faut pour rentrer. Et la dernière fois, c'était quand je suis allé en course, il allait commencer à pleuvoir et... Donc voilà, donc c'est des petites expériences que de toute façon c'est au quotidien que la foi grandit. Donc Matthieu 13, Évangile. Nous avons un nouvel auditeur. Mathieu, bonjour Mathieu. Non. C'est pas Mathieu, qui c'est alors? Sabben. Sabben. Eh ben, parle-nous, Sabben, qui tu es? De Matthieu 13. Matthieu 13. D'accord. Donc, il y a un petit décalage entre le moment où on voit le message apparaître et le moment où vous l'écrivez. Il y a en moyenne une vingtaine de secondes, donc vous inquiétez pas. Il nous donne... Pardon. Ce petit décalage. Il nous donne la référence du grain de... Ah, d'accord. Merci beaucoup. Par rapport du semeur. Peut-être le lire, le passage, non, je sais pas. C'est la parabole du semeur, mais le grain de sénévé.
À la recherche du grain de sénévé. Il est tellement petit qu'on ne le voit pas. Le grain de sénévé. Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Un tout petit grain de sénévé. Donc vous voyez, on en revient à la même chose, on n'a pas besoin d'avoir une grande foi. La foi, elle se développe au fil du temps et elle nous amène à découvrir notre Dieu chaque jour, découvrir sa fidélité, son amour, sa présence. Moi, je sais que je ne pourrais pas vivre sans mon Dieu. Hein. Oh là 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 là. L'important, c'est pas d'avoir une grande foi, c'est d'avoir un grand Dieu. Voilà, exactement. Vas-y Carmen, nous t'écoutons. Par rapport à ce que Marilyn vient de dire, je voudrais ajouter « Laissez-vous aimer par Dieu ». C'est important. C'est important parce que c'est lui qui fait. C'est lui qui fait toutes belles choses dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de faire et d'envahir vos pensées. Comment je vais faire dans cette situation ? Confiez-le à Dieu et croyez. Et mettez cette foi dans ses mains. Seigneur, je te donne parce que je crois que tu as tout dans tes mains. Tout ce que je dis. Et même ce que vous ne dites pas, il est écrit qu'il le sait. Parce qu'il lit dans nos pensées et dans notre cœur. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce que vous avez des besoins, chers amis ? Je sais pas si je dis Ok. Vas-y Carmen, nous t'écoutons. Voilà, encore une fois, je prends la parole pour vous raconter. Oh, c'était une situation triste que j'ai vécue avec mon fils aîné, qui s'appelle Christophe. Il est dans son entreprise, à l'époque, il commençait dans son métier, il est souffleur de verre. Souffleur scientifique, c'est-à-dire qui travaille pour toutes les industries scientifiques. Et donc, il soufflait le verre au début de sa carrière. Et un jour, dans ces pièces qu'il avait faites, il les a nettoyées, après les avoir faites et soufflées. Il les a nettoyées avec de l'acide chlorhydrique. C'est la façon de nettoyer les pièces une fois qu'elles sont réalisées. Et cette pièce a explosé dans ses mains, donc giclée dans ses yeux. D'une minute à l'autre, il est devenu aveugle, avec des souffrances horribles. Nous avons été avertis, nous les parents, bien sûr. Il a été transporté le plus rapidement possible à l'hôpital, où il a été soigné rapidement, bien sûr, parce que l'acide continuait à faire des dégâts au niveau de ses yeux. Quand je suis allée le voir 2 heures après, eh bien, imaginez que j'étais choquée, mais j'ai vu mon fils avec des gros bandages dans un fauteuil
Et il souffrait moins parce que les calmants ont fait de l'effet. La première chose que nous avons eue ensemble, parce que mon fils aime le Seigneur, et je m'en félicite. Et la première chose, c'est que nous nous sommes embrassés comme nous avons pu, et nous avons pleuré. Et il m'a dit, « Maman, cette nuit, je serai à genoux et je demanderai à mon Dieu de me guérir. Et s'il ne me guérit pas, je le servirai aveugle. » Alors, j'étais dans la panique. J'ai appelé ma sœur Marie. Ici présente. Et nous avons appelé nos frères et sœurs de l'église dans laquelle nous étions. Et nous avons fait une veillée nocturne concernant Christophe. Et nous avons attendu. Nous avons espéré. Nous avons attendu, c'est vrai le mot qu'il faut dire. Nous avons attendu des résultats meilleurs et meilleurs. Il a été hospitalisé le 14 juillet. Normalement, il devait sortir le 1er août. Et tout ce que je me rappelle, c'est qu'il est sorti 10 jours avant. Après plusieurs jours de souffrance et de soins, la guérison, elle était entamée. Elle commençait déjà. Elle a commencé progressivement, jour après jour. Jour après jour. Il commençait à avoir 10 jours après. Il commençait à avoir des papillons devant les yeux. Et petit à petit, il a retrouvé la vue entièrement. Quand il est sorti de l'hôpital, je ne peux pas certifier sûr que c'était le 22 juillet, mais je sais que c'était 10 jours avant qu'il devait sortir. Et il avait 10 sur 10 à ses yeux, à l'œil droit et à l'œil gauche. Voilà ce que mon Dieu sait faire. Merci Carmen. Et merci Seigneur pour ce merveilleux témoignage. C'est... Dans nos contrées, malheureusement, il n'y a pas beaucoup de personnes qui vivent ce genre de choses, pas suffisamment, alors qu'en Afrique, c'est monnaie courante. Est-ce que tu peux nous le lire, s'il te plaît, Cricri ? J'ai déjà vu Dieu agir, il m'a sauvé de la mort par asphyxie lors d'un début d'incendie alors que je dormais. Dieu est présent auprès de nous à tout moment, je le crois avec certitude. Amen. Amen. Amen, amen. Ce que je voudrais aussi partager, c'est que j'aime bien la parole et j'aime bien prendre toutes les versions, mais c'est vrai que je suis assez penchée sur l'hébreu parce que c'est l'original, si on peut dire. Et dans Timothée, Dieu dit qu'il exhorte, donc qu'il nous encourage, avant toute chose, à faire des prières, à faire des supplications ou des requêtes, ou des actions de grâce pour tous les hommes, pour tous les rois de la terre, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, pour nos gouvernants, pour nos ministres, pour nos députés, pour nos sénateurs, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, qui désire, qui a donné sa vie pour que tous les hommes soient sauvés, tous sans exception, petits, grands, riches, pauvres, tous, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, elle se trouve dans sa parole, bien entendu, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Et c'est là qu'on voit que
On a tous besoin les uns des autres, on a tous besoin de s'encourager, on a tous besoin de prier, pas besoin d'exceller dans l'art de la prière. Il est dit aussi que des fois, quand le cœur est trop lourd, même un soupir, Dieu entend notre soupir et il sait ce dont nous avons besoin. On a besoin de prier pour nos autorités, de prier quand on voit la haine qui grandit, quand on voit la violence, quand on voit la jeunesse qui est dans la drogue, dans la perversité, la jeunesse qui est dans l'alcool, quand on voit tous les malades dans les hôpitaux, quand on voit tous les enfants qui sont meurtris dans les hôpitaux, quand on voit les souffrances d'un divorce, les souffrances de toute la jeunesse, de toute la vieillesse qu'on abandonne, qu'on laisse dans des coins. Quand on voit tout cela, je pense qu'on a vraiment besoin de se mobiliser dans la prière. Plus on sera à prier, plus on sera nombreux, moins il y aura de ces choses-là. Et nous sommes encouragés à le faire autour de nous déjà, à aider, à aller voir quelqu'un ou autre. Moi, je sais que c'est mon désir le plus grand. C'est ce que j'aime faire, aider les uns les autres, que ce soit par une parole gentille, par un encouragement. Et des fois, on a des gens qui sont décédés autour de nous. Une simple tape sur l'épaule, ça en veut dire beaucoup. Un simple regard, des fois, regard d'amitié, regard d'amour, mais nous encourager les uns les autres. Prier pour nos autorités, car afin que Dieu les inspire dans leurs décisions, afin que nous puissions vivre en paix. Notre Dieu nous a créés sur cette belle terre pour que nous puissions vivre en paix les uns les autres, et pas dans la disette, pas dans cette haine, dans toute cette violence. Donc, ayons la foi, Dieu peut le faire et il nous attend les uns les autres. Amen. Tu peux nous lire le reste, s'il te plaît, Cricri ? Alors, premier message. La foi est immense pour celui qui croit, car il fait des grandes choses auxquelles on ne s'attend pas. Et le deuxième, aimez-vous les uns les autres, notre Seigneur est amour et miséricorde. Sans amour, c'est la mort des cœurs de l'âme. Exactement. Et puis de toute façon, un sourire, ça coûte rien, c'est pas... Moi, il y a une chose que j'ai souvent sur le cœur. Il est plus important, en fait, de se focaliser sur les choses qui nous réunissent plutôt que sur les choses qui nous divisent. Et ça, je pense que c'est également important. Exact. Et je reviens sur ce que dit, j'ai pas son prénom, que Dieu est miséricorde et amour. Et c'est vrai, parce que le plus grand des miracles, c'est quand on vient à Dieu, c'est qu'à force, c'est lui qui change notre cœur, c'est lui qui nous apprend. Moi, ma prière de tous les jours, c'est que Dieu m'aide à aimer mon prochain, parce que c'est pas inné. On est né pécheur, on a tout à changer, on a tout compris de travers. Et Dieu nous aide à aimer notre prochain. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui l'a créé. Même si on n'est pas d'accord avec lui ou quoi que ce soit, mais avec le temps, on apprend à aimer notre prochain, à l'aider, à l'encourager. Et Dieu est amour, il aime tout le monde, il ne regarde pas aux circonstances. Et je suis d'accord avec ce que cette personne dit, que Dieu est bon, amour. Quand on regarde la croix, quand on regarde le prix que ça a coûté, et quand on regarde ce que Dieu nous demande, c'est si petit par rapport à tant de souffrances pour que on soit libéré de cette mort éternelle. Mais il n'y a pas que ça. Quand on grandit dans la foi, dans la parole, on comprend qu'il y a tellement d'autres choses que notre Dieu nous a libérés. Moi, je suis émerveillée de grandir, de découvrir chaque jour mon Dieu. Et je suis vraiment très enrichie. Et je ne lâcherai jamais cette parole, car c'est ma feuille de route, comme je l'ai déjà dit. Merci beaucoup. On s'arrêterait jamais. Je vous propose qu'on fasse peut-être une petite pause de 2 minutes, ou vous voulez reparler Oui, une petite pause si tu veux, oui. Donc, écrivez-nous les amis, écrivez-nous. à tout de suite.
Voilà les amis, nous sommes de retour. Est-ce que vous nous entendez? Je pense que oui, j'ai remis le micro. Le son est bon? Ok. Donc à toi Carmen, nous t'écoutons. Nous voilà de retour. Alors moi, je vais vous parler. Je suis dans le livre de Job, au chapitre 4. Et au verset 2. Je n'ose te parler, tant tu es déprimé. Pourtant, je ne peux pas me taire plus longtemps. Toi qui as fait l'éducation de tant de gens, tu savais fortifier les bras trop fatigués. Toi qui trouvais les mots pour remettre debout ceux qui ne pouvaient plus et relever ceux qui pliaient sous le fardeau. Te voilà abattu quand le malheur est là. Te voilà effrayé quand c'est toi qui l'atteins. Puisque tu as été fidèle de Dieu et puisque ta conduite était exemplaire, ne dois-tu pas garder confiance et bon espoir? Réfléchis. As-tu déjà vu des inconnus ou des honnêtes gens succomber au malheur? Je l'ai bien remarqué. Cultiver l'injustice ou semer la misère conduit la révolte, conduit à récolter l'injustice et la misère. C'est qu'ils ont provoqué la colère de Dieu, qui les emporte alors comme un vent de tempête. Dieu fait taire le rugissement de lion, et il casse les dents et des bêtes à ces bêtes féroces. Privés de toute proie, les fauves dépérissent, tandis que les petits sont dispersés au loin. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? Non, il y a juste Marie qui a une canne de tout et qui a besoin de prendre un petit peu d'eau, donc désolé. Ça va mieux? Oui. Donc on passe pas sur le problème technique alors. Amen, Carmen, pour ta parole. Merci. Moi, je voudrais partager un psaume qui est aussi de grande actualité. Je pense que beaucoup le connaissent, c'est le psaume 91. C'est qui fonctionne le mieux sur la chaîne d'ailleurs. Et je pense qu'en ce moment, on en a plutôt besoin. Donc moi, Marie, donc toi, Carmen, toi, Christelle, toi, Franck, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Donc je déclare que je demeure, que j'habite sous l'abri du Très-Haut. Alors, je repose. Je suis en paix devant tout ce qui se passe, à l'ombre du Tout-Puissant. Pourquoi ? Parce que je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, tu es ma forteresse. Et moi j'en rajoute toujours, t'es mon château fort, t'es mon rempart, t'es ma citadelle. Tu es le Dieu en qui je me confie. Je m'appuie sur toi, tu es le rocher de ma vie. C'est toi qui nous délivres du filet de l'oiseleur et de la peste. Aujourd'hui, la peste, c'est le Covid. Ça peut être le cancer, ça peut être les AVC, ça peut être toutes ces sortes de pestes qui sont dans le monde. Tu nous délivres de la peste et de tous ses ravages. Tu nous couvres de tes plumes et je trouve mon refuge sous tes ailes. Je déclare que ta fidélité, c'est mon bouclier, c'est une cuirasse. Puisque nous sommes revêtus de l'armure que notre Dieu nous a donnée, il nous a non seulement rachetés de notre vaine manière de vivre, il nous a rachetés de la mort éternelle, mais il nous a donné des armes pour tenir ferme, pour être debout dans le mauvais jour. Le casque du salut, la cuirasse de la justice, les chaussures pour témoigner, pour raconter, la ceinture de la vérité de notre Dieu, le bouclier de notre foi et la parole qui est l'épée. Et nous sommes le bon combattant et nous tenons ferme
contre les ruses de l'adversaire, contre tout ce qui peut arriver. Donc sa fidélité, c'est mon bouclier, c'est ma cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit. Tous les soirs avant de m'endormir, je prie, je remets ma nuit entre les mains de Dieu. Je fais un rempart de feu autour de ma nuit et je peux vous dire que je dors comme un bébé. Ni la flèche qui vole le jour, et vous voyez, on en reparle encore, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Je déclare qu'aucune contagion qui frappe en plein midi. Mon Dieu a dit, je vous parlais tout à l'heure, Dieu a dit, donc personne ne pourra dire le contraire, que si 1000 tombent à mon côté ou 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteinte. Non seulement je ne serai pas atteinte, ni mes enfants, ni ma famille, mais mon Dieu me donne de regarder et de voir la rétribution des esprits méchants qui nous entourent. Pourquoi ? Parce que mon Dieu est mon refuge, parce que je fais du Très-Haut ma retraite. Je déclare qu'aucun malheur ne m'arrivera, qu'aucun fléau, aucune épidémie, aucune contagion n'approchera de ma tente, de ma vie, de ma famille. Pourquoi ? Parce que les anges nous gardent dans toutes nos voies. Ils nous portent même sur les mains, de peur que mon pied ne heurte une pierre. En Christ, j'ai l'autorité de marcher sur le lion et sur l'aspic, de fouler le lionceau et le dragon. Donc j'ai l'autorité en Christ de parler à l'ennemi de nos âmes. J'ai l'autorité de parler à ceux qui nous entourent, les problèmes. Je ne viens pas devant Dieu pour me plaindre des problèmes. Non, je viens pour parler aux problèmes, qu'ils quittent ma vie au nom de Jésus-Christ. Et mon Dieu dit, puisqu'il m'aime, je le délivre. Waouh! Je le protège. Waouh! Pourquoi? Parce qu'il connaît mon nom. Parce qu'il m'invoquera. Et je vous l'ai dit, tout le monde peut invoquer Dieu. Tout le monde. Je le protégerai. Il est ma protection. Pourquoi? Parce que je connais son nom. Parce que je l'invoque. Dieu me répond. Et il est avec nous dans toute détresse. Et qui n'a pas eu des détresses dans sa vie? Nous en avons eu et nous en aurons encore. Mais Dieu nous délivre et nous glorifierons son nom. Et non seulement il nous rassasiera de longs jours et il nous fera voir son salut. Que Dieu nous aide dans toutes nos difficultés. Mais merci pour cette grâce. Et je rappelle que c'est pour tout le monde, petit, grand. Aucun problème n'est trop grand pour notre Sauveur. Aucun. Nous vous écoutons, les amis. Vas-y. Alors, Hélène nous dit « Prions les uns pour les autres et ayons un amour profond les uns envers les autres. Le plus bel exemple, c'est l'amour que Dieu nous porte sans jugement, lui notre créature. » Et elle ajoute « Merci pour ces beaux témoignages. » Merci. Notre créateur, pas créature. C'est pas grave. Merci Hélène. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Donc je sais pas si vous avez d'autres choses, d'autres questions éventuellement, d'autres choses à partager sur le chat. Donc en attendant vos messages, n'hésitez pas à mettre un petit pouce par rapport à cette vidéo afin qu'elle soit mieux référencée. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, comme ça vous serez au courant des prochaines vidéos et des prochains lives. Activez la petite cloche, c'est gratuit, ça mange pas de pain comme on dit. Et puis voilà, on va peut-être conclure, à moins que vous ayez d'autres choses à nous partager. Non, je pense qu'il est bon de conclure, qu'on a assez parlé sur la foi. C'est vrai qu'il y en aurait encore beaucoup à dire. La prochaine fois, si vous le souhaitez, on pourrait peut-être partager sur l'amour, je pense. Il y a beaucoup de choses à dire aussi.
comme le disait Hélène, de nous aimer les uns les autres, de nous aider les uns les autres. Il y a tellement de choses à partager. Et puis, j'ai été contente, très heureuse de passer ce moment en votre présence. Et qu'on se retrouve bientôt. Carmen. Petit mot de la fin pour Carmen. Donc. Que le Seigneur vous bénisse richement et nous attendons à vous présenter d'autres sujets et partager ensemble la parole de Dieu avec le plus grand bonheur. À bientôt. En tout cas, merci à tous, merci d'être restés jusqu'au bout. Si vous avez des sujets, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo. Si vous avez des besoins, n'hésitez pas aussi. On a également le groupe Discord. Si vous souhaitez donc pouvoir partager avec d'autres frères et sœurs, si vous avez des besoins au niveau de la prière ou autre, n'hésitez pas. C'est sur ce groupe que vous pourrez donc partager tout cela. Moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Et puis, on se retrouve l'année prochaine pour d'autres aventures. Merci Marilyn d'être passée. De rien. Merci Carmen. À bientôt. Et merci Christelle qui nous aide à la technique. Et merci à vous d'être là parce que sinon, ben voilà, si vous n'étiez pas là, nous ne serions pas là non plus. Donc merci à tous. Prenez soin de vous. On vous embrasse très très fort et puis à très très vite. Et de bonnes fêtes. Et souvenez-vous, un sauveur nous est né. Amen. Amen. Amen, amen.